Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Quel est l'état de forme des commerçants bruxellois après la Covid-19, après la crise de l'énergie et l'inflation? Le retour à une certaine stabilité est-elle bénéfique pour le tiroir caisse et les chiffres d'affaires? Les touristes semblent de retour, les clients semblent avoir envie de consommer, ça c'est l'aspect positif, mais la mobilité change, la concurrence de la vente en ligne est présente et il y aura peut-être demain un nouveau centre commercial sur le plateau du Heysel. Ça, c'est pour les aspects peut-être moins positifs. Pendant 25 minutes, nous allons donc prendre le pouls des commerçants bruxellois. Voilà, et nos invités ce soir pour nous éclairer, ce sont Alain Berlinblot. Bonsoir, vous êtes le président du groupement des commerces du centre de Bruxelles. Donc vous représentez les commerçants qui se trouvent rue Neuve, boulevard Anspach, ce périmètre-là. Tout à fait. Ouais, et Christophe Ambercy, vous êtes le secrétaire général du syndicat national pour indépendants. Merci à tous les deux d'être présents. Et avant de vous donner la parole, comme chaque soir, un premier témoignage, celui du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus. C'était hier. Il se félicitait du succès des plaisirs d'hiver et de son impact sur l'activité bruxelloise. Plus de 4 millions de visiteurs, 75% de ces visiteurs viennent de Belgique, il y a 2 fois plus de Flamands et de Wallons qui viennent pendant les plaisirs d'hiver, dans les 25% qui sont des touristes, on a principalement les pays limitrophes, mais on voit réémerger des personnes qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Inde, qui viennent du Brésil, qui viennent d'un peu partout. Et on a des taux d'occupation qui avoisinent les 70% dans l'hôtellerie, avec même dans le centre près de 80% d'occupation des nuitées d'hôtel. Et donc c'est un vrai énorme succès pour les plaisirs d'hiver. On n'est pas encore atteint les chiffres de nuitées de 2019, mais on s'en approche très fort. Donc on remarque moins de 2 ans après la fin de la crise du Corona, parce que c'est ça aussi, on sent que Bruxelles est redevenue la destination qu'elle était, on est reparti dans une belle croissance, et je le rappelle que cette croissance, c'est des milliers d'emplois qui sont derrière. Voilà, Philippe Claus avec nos confrères de l'agence Belga. Monsieur Berlinblot, quand plaisir d'hiver rit, est-ce que les commerçants sourient? Oui, c'était évident que les plaisirs d'hiver attirent beaucoup de monde dans le centre de la ville. Ça redonne une ambiance festive, ce dont on a besoin dans ce climat morose, avec les guerres, etc. Donc nous sommes très contents du succès des plaisirs d'hiver. C'est un plus pour le centre de la ville. Ouais. C'est quoi la clientèle du centre-ville aujourd'hui? C'est effectivement les touristes, un peu de clientèle étrangère, les Wallons, les Flamands qui viennent à Bruxelles, ou ça reste une clientèle locale, essentiellement bruxelloise pour vous? Mais elle s'est fort restreinte, parce que le centre de la ville a toujours été le centre commercial le plus important, je dirais même de Belgique, parce que nous avions en fait tous les clients du nord du pays, de la Flandre jusqu'à Alost, Gand, qui venaient à Bruxelles, les clients du sud du pays, de Waterloo, Rode-Saint-Genès, qui venaient, mais avec les problèmes de mobilité, nous avons perdu une grosse partie de cette clientèle-là qui ne venait qu'en voiture, vu les distances, et aujourd'hui nous avons comme clientèle plus restreinte les gens qui habitent dans les communes voisinantes du centre de la ville, c'est-à-dire Schaerbeek, Saint-Josse, Molenbeek, mais plus La zone de chalandise s'est rétrécie. Elle s'est fort rétrécie, que les gens maintenant du sud vont faire leurs courses à Waterloo, parce que la mobilité est beaucoup plus facile, et donc ceux du nord du pays ne viennent plus. Donc on a perdu une grosse partie de la clientèle à cause des problèmes de mobilité. Alors on y reviendra peut-être tout l'instant. D'abord, on continue un peu ce premier tour d'horizon général. L'esprit des commerçants aujourd'hui à Bruxelles, Christophe Ambercy, il est plutôt positif. On est en train de sortir des années de crise ou pas? Alors oui, effectivement, on est passé de crise en crise, l'énergétique, le Covid, l'inflation, etc. Donc effectivement, l'optimisme est de rigueur. Et d'ailleurs, on avait fait un sondage ici juste avant les soldes où effectivement 4 commerçants sur 5 étaient optimistes sur la tenue des soldes et sur leurs résultats. Donc ça veut dire que effectivement l'état d'esprit est positif. Néanmoins, le contexte n'est toujours pas non plus hyper florissant, puisqu'en fait il y a toujours ce fond arrière qui est donc le pouvoir d'achat, la crainte de l'avenir, donc un peu ça aussi, voilà, donc effectivement ça crée toujours un climat effectivement de retenue, et donc on retient, on dépense autrement également, et puis la concurrence, et on va en parler, c'est fortement diversifié. Avant vous aviez le commerçant indépendant, je dirais la grande distribution, mais maintenant il y a l'e-commerce, il y a aussi tout le réseau de seconde main, donc ça fait tout ça qui évidemment rentre en ligne de compte, et le consommateur consomme aussi différemment. Ouais, donc le secteur a beaucoup bougé. On est
dans la période des soldes. On est même entré dans la deuxième semaine des soldes. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres de la première semaine? Est-ce que la tendance est encourageante? Alors la tendance est encourageante, c'est-à-dire, enfin, elle est encourageante toutefois, d'année en année, elle l'est de moins en moins. Donc on essaie de se maintenir cette année, mais effectivement le climat, bien qu'il soit réellement froid, est un climat froid et sec et donc encourage également à la vente de produits de saison, puisqu'en on va l'occurrence... acheter des gants et des bonnets, quoi. Voilà, et c'est vrai que certaines remontées nous disent qu'effectivement tout ce qui est produits d'hiver part relativement bien. Ouais, et il fait très beau aussi. Est-ce que quand il fait beau, c'est bon signe pour les commerçants? C'est plus compliqué d'aller se balader rue Neuve quand il y a la drache, hein? Ah oui, tout à fait, surtout à vélo. Hein. Non, il est évident que le beau temps est propice à ce qu'on vienne se balader en ville. Il y a quand même le côté festif de venir faire ses achats en ville qui joue quand il fait beau et pas quand il fait mauvais. Ouais, il y a beaucoup à déstocker cette année. Ce sont des soldes 40% importants. en moyenne, Ouais. 40% de stock d'invendus, mais qui néanmoins se restreint chaque fois. Mais comme la consommation évolue, ben, on reste toujours dans le même type de montant. Ouais, on a régulièrement le débat. Est-ce qu'elle est bien placée, cette période des soldes? Est-ce qu'on doit la maintenir début janvier ou est-ce qu'il faudrait la repousser? Certains disent que ce serait mieux la première semaine de février. Bah, écoutez, non. En fait, d'abord, il y a un problème de concurrence déloyale, puisque lorsque on achète sur Internet, les sites de vente en ligne ne sont pas soumis à la loi belge. Et donc là, c'est vraiment un problème. Donc ils ont pas le droit de faire ils ont le droit de faire des discounts un petit peu avant les soldes. Oui, par parce exemple. qu'il y a une interdiction un mois avant les soldes pour les commerçants de vendre en solde, sauf l'offre conjointe. Et les sites Internet, eux, évidemment, s'en donnent à cœur joie et ils vendent en solde pendant la période de blocage. Donc je pense qu'il faut revoir la législation sur les soldes, elle n'est plus actuelle, puisqu'il faut tenir compte de cette concurrence en ligne. D'autre part, non, je pense que février est beaucoup trop tard, parce que dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en France, les soldes commencent très tôt dans l'année, en général toujours début décembre. Il fut un temps où les soldes commençaient en février, et puis on a avancé parce que les commerçants Donc, anticipaient. début janvier, c'est bien pour vous. Moi, je crois qu'il faudrait supprimer la loi sur les soldes et ne plus faire de loi, laisser les commerçants libres de vendre quand ils veulent, à cause de Donc ces des concurrents soldes d'Internet. toute l'année quand on veut. Quand on veut, oui. Ouais, Christophe Ah non, Lambercy. on ne peut évidemment pas être d'accord avec cette approche-là, parce que c'est une approche purement commerciale. Pour nous, les soldes sont essentiels pour les commerçants indépendants, tout simplement parce que c'est le moment où, justement, ils liquident les produits saisonniers. Et la question, effectivement, est de se poser, est-ce qu'aujourd'hui, le 1er janvier, enfin en l'occurrence ici le 3 janvier, on est véritablement en fin de saison? On a fait une enquête auprès de nos membres et c'est apparu à partir du Covid, rappelez-vous, avec le problème du Covid, on avait reporté d'un mois les soldes de l'époque, d'hiver, c'est ça. Et en fait, ça permet aux commerçants indépendants de vendre plein prix des produits qui sont tout à fait de saison. Donc, néanmoins, au niveau de notre sondage, 45% des commerçants indépendants, je ne parle pas de la grande distribution, qui a une logique totalement différente, seraient favorables de revoir la date des soldes pour coller davantage à cette logique de liquider des produits qui ne sont plus de saison. Le 1er Donc, juillet, un petit peu plus tard. un peu plus tard, le 1er juillet, reconnaissez que vous n'êtes pas en fin d'été, vous êtes au début de l'été. Mais néanmoins, comme 45% le demandent, ça veut dire qu'il y a 55% qui veulent encore le maintien. Donc pour l'instant, on ne bouge pas, mais on analyse la situation chaque année pour voir si les choses évoluent ou non. Ouais, donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord l'un et l'autre sur la problématique des soldes. Juste une question, monsieur Balin-Blot, parce que vous avez été commerçant vous-même, hein, vous avez tenu un magasin de chaussures. Ça représente quelle part du chiffre d'affaires, ce mois de solde de janvier ou ce mois de solde du mois de juillet, dans un chiffre d'affaires annuel? Je dirais qu'il représente 2/12 du chiffre d'affaires annuel, mais il est très important parce qu'il permet effectivement... Donc c'est juste un mois normal? C'est un mois et demi, je dirais, entre un mois et demi, 2 mois de chiffre d'affaires, mais qui est important pour la trésorerie, parce que ça permet effectivement de refaire la trésorerie pour payer les nouvelles saisons qui arrivent, les marchés des nouvelles saisons. Il faut savoir que, justement, le problème, c'est que les fournisseurs livrent très tôt, et qu'en janvier, on soit déjà la marchandise d'été. Donc si on doit attendre le mois de mars, si on faisait les soldes en février, on serait là avec cette marchandise d'été, donc ça ne va pas. Mais partout aujourd'hui, vous voyez, les gens iraient à la frontière française faire leurs achats si on devait décaler les soldes plus loin, puisque là,
En France, les soldes commencent le 15 décembre. Ouais, donc la concurrence est il y a un petit autant peu de partout. dates qu'il y a de pays limitrophes. Ouais. Donc ce problème de frontières, effectivement, est un élément à prendre en compte. Mais je rappelle que pendant un mois, ce sont des produits qu'on doit vendre à prix réduit, alors qu'on pourrait le vendre à prix plein. Mais bon, la discussion n'est pas aujourd'hui posée suffisamment clairement en termes de majorité. Alors, on ne va pas rester trop longtemps sur les soldes. Je vous propose qu'on avance dans notre débat. Pour faire tourner les commerces, il faut aussi faire venir les clients. On parlera de mobilité dans un instant. Je vous propose quand même de revenir sur la politique de grands événements de la ville, de grands événements de la ville de Bruxelles. On va écouter Fabien Minguin. Le moment est attendu par le monde économique, que Plaisir d'hiver est vraiment attendu, et qui sont aussi en participants. On a vu beaucoup de commerces rentrer dans la dynamique des fêtes de fin d'année, prévoir de l'événementiel, prévoir des villages de Noël, surfer sur la vague Plaisir d'hiver pour soutenir leur dynamique économique. C'est vraiment ce partenariat qu'on essaie de mettre. Avoir une ville avec de l'événementiel pour attirer du monde, avoir une ville aussi belle avec notamment les illuminations des artères commerçantes pour rendre l'expérience shopping extrêmement positive pour les clients, et un secteur économique qui emboîte le pas au pouvoir public et qui surfe sur cette bonne dynamique et cette attractivité de Bruxelles. Voilà, Fabien Minguin, échevin en charge des affaires économiques de la ville de Bruxelles, l'animation de la ville et le dialogue entre commerçants d'un côté et autorités politiques de l'autre. Est-ce que ça marche à Bruxelles, Christophe Lambercy ? C'est en tout cas important et indispensable, puisqu'effectivement, le commerce est une fonction dans la ville, ou ici en l'occurrence dans la commune, et il faut que ça s'intègre véritablement de manière harmonieuse. Et on rappelle aussi que le commerce est aussi un acteur social de proximité, mais aussi d'animation et de vitrine positive. Donc il est indispensable de favoriser effectivement le lien. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne Mille Bruxelles, effectivement, nous avons des réunions régulières avec l'échevin du commerce. Ouais, Alain Bernablaud, pas vous faire injure de dire que vous avez connu plusieurs majorités à la ville de Bruxelles. Ça marche bien avec celle-ci ? Mais écoutez, oui, on s'est toujours bien entendu avec les autorités communales de la ville de Bruxelles, sauf que maintenant on a deux points qui sont litigieux. Ouais. Qui sont litigieux, c'est évidemment les problèmes de mobilité entre le piétonnier et le plan Good Move, et puis aussi le projet Néo. On va parler des deux. Commençons par la mobilité. Rue Neuve, un métro à Rogier, la gare du Nord qui n'est pas si loin, des parkings qui restent accessibles par la petite ceinture. Est-ce que vous êtes vraiment mal desservi dans le quartier du centre-ville ? Est-ce que vous avez vraiment observé ces dernières années une baisse de fréquentation ? Ah oui, énorme. Oui, énorme, oui, parce qu'il faut savoir d'abord, prenons le meilleur client. La meilleure cliente, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui viennent faire leurs achats en ville principalement. Les hommes font moins de shopping que les femmes, bien sûr. Donc une femme aujourd'hui, quand elle venait en ville, elle venait en voiture. Elle allait dans un magasin de vêtements acheter une robe, dans un magasin de chaussures acheter des chaussures, dans un magasin de sacs acheter un sac. Elle faisait un trajet en voiture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette femme ne vient pas à vélo. Elle ne prend pas les transports en commun, c'est inconfortable. À vélo, elle ne peut pas porter ses paquets sur son vélo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste chez elle, elle va sur Internet et elle va faire ses achats sur 3 sites différents. Le problème qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 3 camionnettes qui vont venir. Elle va renvoyer un des achats sur les 3, disons. Il y aura de nouveau une camionnette. Donc ça va faire 4 camionnettes qui vont faire des allers-retours. Donc je ne vois pas en quoi ça diminue le trafic, ni la pollution, parce qu'on voit aujourd'hui la pollution. Est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu, excusez-moi, vous provoquez un petit peu une vision un petit peu du passé, de dire ce sont les femmes qui font les courses, elles doivent nécessairement venir en voiture. Est-ce que vraiment les jeunes générations fonctionnent comme ça, Alain Bernablaud ? Ah oui, mais il n'y a pas que les jeunes générations qui sont clients. Hein. Vous savez, le pouvoir d'achat, c'est plutôt les femmes qui sont plus tellement jeunes, qui ont les moyens de faire du shopping. Regardez la rue Antoine Dansard. J'ai des amis qui sont stylistes rue Antoine Dansard, elles ont perdu leur clientèle. Et une styliste me montrait les mails qu'elle reçoit. Elle dit on adore ce que vous faites, mais il n'y a plus moyen de venir en ville, donc on ne vient plus. Donc il y a un barrage psychologique aussi qui se fait à ce niveau-là, parce que les embouteillages sont là. Les tunnels maintenant sont complètement bouchés. Il est très, très difficile, même les GPS. Il n'y a pas d'amélioration ces derniers mois. Donc ça reste un point d'attention, pour ne pas dire un point de crispation pour les commerçants que vous représentez. Ah oui, ça se crispe de plus en plus, parce qu'on interdit encore maintenant la circulation dans certaines rues qui n'étaient pas interdites, donc on complique la situation. Christophe Lambercy, est-ce que vous avez le même constat ? Mais je dirais que c'est assez logique de dire que chaque fois qu'on met des freins ou des difficultés pour l'accessibilité et le stationnement, ça fait fuir le client qui va aller au plus facile, au plus simple et au plus rapide. Et donc là, effectivement, je rejoins M. Berlinblot en disant il y a toute une clientèle qui avant venait à Bruxelles, qui aujourd'hui ne vient plus à Bruxelles, pour ces bonnes raisons-là.
On a fait également une enquête Good Move sur la zone 2000 Bruxelles et je peux vous dire que les réactions du commerçant indépendant étaient véritablement anti-mobilisation et modification des choses. Alors, toute mobilisation et toute modification entraîne forcément des réactions, mais néanmoins, à partir du moment où ça fait partie de votre activité, de votre développement, évidemment, il est important d'en tenir compte. Et pas à moyen terme, il faut véritablement avoir des solutions qui répondent aux besoins des commerçants. Voilà, donc là, mobilité, vous êtes d'accord, dossier à revoir, il faut faciliter l'accès au centre-ville. Là, vous êtes d'accord sur ce point-là. Autre sujet qui pourrait fâcher, l'essor de l'e-commerce, la vente en ligne. On craignait le pire il y a quelques années. On disait même, oula, le commerce physique, ça va disparaître. Les petites boutiques, les grands centres commerciaux, ça c'est le passé. Finalement, les commerces, ils résistent mieux que prévu ou c'est une érosion progressive? Non, et non seulement les commerces indépendants, mais vous voyez que les grandes chaînes maintenant sont presque en difficulté. Des gens comme, je ne vais pas citer les noms, mais les grandes chaînes qu'on connaît, qui ouvraient un magasin presque tous les jours, maintenant ferment presque tous les jours un magasin. Donc même les grandes chaînes ont difficile. Et pourquoi? Parce que les grandes chaînes vendent maintenant sur leur propre site internet et sur les sites multimarques également. Donc la progression de la vente en ligne augmente de jour en jour. Il suffit de voir maintenant dans les immeubles le nombre de colis qui traînent dans les halls d'entrée tous les jours. Les gens maintenant ont le réflexe d'acheter sur Internet. D'abord, pourquoi? Parce que vous avez des promotions. Vous êtes le soir devant votre télévision. Tout d'un coup, vous recevez un message sur votre téléphone ou sur votre iPad en disant « Ce soir, jusqu'à telle heure, vous avez 20% ou 30%. » Et les gens font leur achat en ligne, même s'ils n'avaient pas besoin. Donc on vient chez vous vendre de la marchandise, alors que la démarche chez les petits commerçants est inverse. Il faut se déplacer pour y aller. Il y a une riposte possible pour les petits commerçants? Il y a une riposte possible? On peut faire quoi? On peut faire plus, être plus qualitatif, avoir plus de services? C'est très difficile parce qu'on voit surtout les nouvelles générations, les jeunes maintenant, achètent principalement en ligne. Donc c'est dommage aujourd'hui, si vous voulez, de créer des problèmes de mobilité alors que les commerçants ont besoin d'une aide politique pour effectivement lutter contre cela. Il faudrait que le monde politique se rende compte, parce que le commerce en centre-ville, et surtout ici, autour de la rue Neuve, et il est quand même festif, c'est qu'il fait une attraction qui existe depuis toujours. Et vous avez comme ça des décisions, je vais prendre une autre place, la place du Châtelain. On a supprimé aujourd'hui la circulation sur la place du Châtelain. On a supprimé le marché, oui mais c'est définitif. Ouais. On a supprimé le marché du mercredi qui était une fête depuis toujours, mais les accès seront... En fait, on va mettre des bancs et des jeux d'enfants sur la place du Châtelain. Ouais. Donc, il n'y aura plus de place de stationnement. Ouais. Et en plus de ça, il y a toute cette festivité qui disparaît. Mais c'est tous les commerces qui vivaient de cela autour de la place du Châtelain qui sont touchés. Ouais. Donc, ce sont des décisions... Et l'Oreca surtout. Ouais. Donc, ce sont des décisions que je ne peux pas comprendre. Le monde politique devrait, en fait, aider le commerce à lutter contre la concurrence féroce des sites en ligne, et elle fait le contraire, elle favorise les sites en ligne. Alors Christophe Rambercy, est-ce que vous partagez le constat? On a une érosion, et le final, c'est quoi? On va devoir fermer le commerce, il ne restera plus que des espèces de showrooms dans les centres-villes? Il faut rester quand même optimiste, parce que l'expérience concrète de rentrer dans une boutique, d'avoir le conseil, de pouvoir toucher le produit, de pouvoir l'essayer, de pouvoir finalement sortir avec un autre produit... repère les produits en magasin et finalement on les commande en ligne après. Bien sûr, il y a toute une série de comportements. L'e-commerce est une réalité. Ça a un impact puisqu'effectivement en termes de part de marché, ça a pris une part de marché. Donc c'est comme ça, mais on ne reviendra pas en arrière. Donc maintenant, ce que nous faisons au niveau du SNI, c'est d'inciter les commerçants indépendants d'aussi développer l'e-commerce et de développer également leur présence sur la toile pour montrer qu'il n'y a pas que les grandes chaînes internationales qui sont sur le net, mais également vos commerçants locaux et de proximité. Ouais, ils y arrivent parce qu'il faut parfois du savoir-faire. Il faut une force de frappe aussi pour être pertinent en ligne. Alors oui, ils y arrivent un peu à la fois. Et d'ailleurs, le dernier baromètre en termes d'e-commerce montre que le développement aujourd'hui, après s'être fait par la grande distribution, se fait au niveau des plus petites entreprises. Ouais. Alors, dernier sujet, et peut-être encore un sujet qui fâche. Oui, mais Alain Bernablo. Oui, juste sur ce point-là, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, les fabricants veulent éviter les intermédiaires. Et donc, ils veulent vendre directement aux consommateurs. Ça leur fait une double marche. Ouais, donc ils vont privilégier les grandes plateformes. Voilà, c'est ça exactement. Donc, c'est très difficile pour un petit commerçant aujourd'hui. Et la rentabilité n'y est pas non plus. Parce que si vous voulez, vous devez en fait payer des droits à Google pour que votre magasin apparaisse, pour que votre enseigne apparaisse. Et ça n'est pas possible. Ouais. Alors, dernier sujet, ça va aussi vous intéresser, Monsieur Berlinblot, le projet d'un nouveau centre commercial qui ouvrirait à Néo. Alors ça, je ne comprends pas. là, c'est...
n'attendais même pas la question. Ouais. D'abord, j'ai introduit avec mon association un recours devant le Conseil d'État contre ce projet. Mais il faut savoir que le paradoxe, c'est que Néo, ce sera tout à la voiture. On va créer des axes directs du ring vers Néo pour les voitures. On va faire, je pense, 4000 places de parking gratuits pour les voitures. Donc là, par contre, on dit, allez en voiture à Néo. Mais ne venez plus en ville en voiture. Donc je ne comprends pas l'écologie politique qui fait qu'on va faire ce centre commercial qui sera 2 fois plus grand que les centres commerciaux qu'on connaît à Bruxelles. Ouais. Donc avec 2 fois plus grand que le shopping ou que Dogs ou City 2 par exemple. Il y aura 200 magasins au lieu de 100 à Néo. Et là, effectivement, alors que le commerce bruxellois est en train de mourir, regardez les galeries Louise qui s'éteignent, les galeries Toison d'Or qui s'éteignent. Vous voyez bien que en fait, les shoppings ne vont pas bien déjà en centre-ville. Et on va faire cette concurrence-là. Donc pour vous, ça ne doit pas se faire. Ça, c'est l'appel politique que vous pourriez lancer à 6 mois des élections régionales, 9 mois des élections communales. Je crois que ça c'est vraiment le coup de massue au commerce du centre-ville de créer cette concurrence-là qui est énorme. Alors Christophe Imberzi, Néo, pour ou contre? Ça peut être aussi l'occasion pour des commerçants de s'installer là-bas. Oui, mais enfin très peu. Généralement, ils n'ont pas les moyens et les conditions qui sont fixées pour y rentrer sont assez complexes. Non, bien, chaque fois qu'on crée un centre commercial, on prend des parts de marché au commerce existant et de nouveau, ceux qui sont les plus fragiles et les plus petits, ce sont les commerçants indépendants. Il faut rappeler aussi que le commerçant indépendant dans les communes, dans les 19 communes, ça participe à une vie de groupe, une vie associative, une vie économique locale. Et donc, c'est tout ça qu'on détricote un peu à la fois. Et donc, effectivement, je veux dire, les centres commerciaux, on en a plus qu'assez. Il n'est pas nécessaire d'en avoir. L'État de la grande distribution, on le voit un peu partout, ont des difficultés même à remplir leur propre centre, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit en Flandre ou en Wallonie d'ailleurs. Le gâteau, ça ne grandit pas. Hein. C'est des parts qui deviennent de plus en plus petites. Hein. Le gâteau n'est pas plus grand alors qu'il y a plus d'offres dans le contexte actuel, avec l'e-commerce, avec la vente de seconde main, les plateformes collaboratives, on n'en a pas parlé, mais ça prend quand même aussi une part importante. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un stop sur tout ce qui est développement commercial de grande envergure. Donc stop sur les centres commerciaux. Très clairement. Alain Berlin-Blot, votre recours, il a une chance d'aboutir? Vous avez une idée du calendrier? À quel moment la justice va se prononcer? Ah oui, je pense que dans le cas de Néo, on a introduit plusieurs recours déjà à l'époque devant le Conseil d'État contre le pitonnier. Là, on a échoué, mais je pense que Néo est un problème beaucoup plus complexe et que là, on a des chances d'aboutir. Je pense qu'effectivement, ça pourrait... mais bon, évidemment, le monde politique avec le monde de l'immobilier, ensemble, font une force très active. Hein, et c'est pas facile de combattre des mammouths comme ça. Merci beaucoup, Alain Berlin-Blot, donc président de l'association, du groupement des commerces du centre de Bruxelles, et Christophe Imberzi, secrétaire général du syndicat Neutre pour Indépendants. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Demain, c'est Didier Gauzoin qui sera l'invité de Plus d'Actu. C'est notre formule du vendredi. Elle vous sera présentée par Michel Gaillard. Et Michel attend vos questions, vos suggestions de questions à plusdactu@bx1.be par mail ou sur les réseaux sociaux de BX1. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Et puis demain matin, ce sera le retour de notre matinale, aussi radio et télé. Bernard Clairfailly et Michel Claes seront les invités de Bonjour Bruxelles entre 7 et 9h. Continuez à bien vous informer et à demain.